Tout d'abord, je tiens à remercier mes abonnés, même si vous n'êtes pas très nombreux. Pour ma misérable personne, même un abonné, c'est déjà beaucoup. L'objectif de cette chaîne est simple. Montrer que l'existence d'une entité transcendante et surnaturelle qui correspond à la définition que l'on donne habituellement à Dieu est la première des évidences scientifiques. Oui, comme l'existence du soleil. Alors non, je ne suis pas fou. J'ai juste eu une sorte de révélation. Il y a déjà quelques années, j'ai compris quelque chose. Une évidence qui se base sur une réalité que tout le monde admet. Une personne ne peut avoir mal qu'à son corps. Autrement dit, la douleur est privée, personnelle. C'est tout. Nul besoin d'être intelligent ou cultivé pour comprendre ça. Tout ce que je fais ensuite, c'est reformuler cette évidence pour faire apparaître la vérité que je souhaite démontrer. Voir aussi les liens en description. Je n'utilise aucun résultat qui ne soit déjà accepté par la communauté scientifique. D'ailleurs, je gagne tous mes débats, vous verrez. Et si je fais ça, ce n'est pas dans un but religieux. Je ne défends aucune religion et je ne fais pas non plus de politique. J'estime ne pas avoir les compétences nécessaires pour avoir un avis éclairé sur ces sujets. Mon seul et unique objectif est de dévoiler une réalité que je trouve simple et évidente et qui est pourtant encore très largement méprisée ou ignorée. Si donc au mot Dieu vous préférez les mots Allah, Yahvé ou Jéhovah, cela ne me dérange pas. Tous ces mots renvoient de toute façon au même concept, à la même réalité première. Autrement dit, je m'adresse à tout le monde, chrétiens, juifs, musulmans et même athées. La haine que vous pourriez avoir pour certaines ou pour toutes les religions ne doit en effet pas vous aveugler, vous empêcher de voir la réalité telle qu'elle est. Iriez-vous nier l'existence du soleil parce qu'il existe, ou plutôt existait, des religions qui pratiquent le sacrifice humain au nom du soleil? Comme le soleil n'est pas responsable de ceux qui sacrifient en son nom, Dieu n'est pas responsable de ceux qui parlent en son nom. Moi, je ne prétends pas parler au nom de Dieu, pas du tout. Je n'ai pas le niveau, je sais très bien que non seulement je suis ignorant, mais qu'en plus, je suis loin d'être un modèle. Cette neutralité me permet de demander de l'aide à tout le monde, même aux athées. Car oui, même les athées peuvent comprendre qu'il est très important de prouver scientifiquement l'existence d'une entité transcendante. Je peux vous en citer si vous voulez. Et c'est sans doute ce qu'il y a de plus important à faire de nos jours. Le matérialisme nihiliste qui domine le monde est extrêmement destructeur. En fait, plus qu'une démonstration, c'est un combat que je vous invite à partager. Un combat très difficile parce que l'existence de Dieu, qui est a priori pourtant une excellente nouvelle, a beaucoup d'irréductibles ennemis, surtout en France. Si vous pratiquez une religion, vous devez déjà savoir que celle-ci est de plus en plus menacée. N'avez-vous pas envie de la défendre ? Et quoi de mieux pour la défendre que de commencer par faire valider scientifiquement l'existence d'une entité transcendante? Alors, abonnez-vous, s'il vous plaît, et signez la pétition dont le lien se trouve en description. Merci.